Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à la 3e semaine de notre mois qui a pour thème le temps du Saint-Esprit. La semaine passée, on a dit que le Saint-Esprit nous aide à connaître la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit nous dit comment nous comporter, que le Saint-Esprit nous aide à prier, que le Saint-Esprit nous aide à abandonner nos péchés, que le Saint-Esprit nous aide à gérer nos émotions, que le Saint-Esprit nous aide à faire du bien autour de nous et que le Saint-Esprit nous donne la vie. Cette semaine, on a parlé de 7 choses que le Saint-Esprit nous donne. Lundi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. Mardi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la joie. Mercredi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la paix. Jeudi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la justice. Vendredi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la force. Samedi, on a dit que le Saint-Esprit nous donne des conseils. Et dimanche, on a dit que le Saint-Esprit nous donne la fidélité. Alors maintenant, je vais te donner les explications, tous les points qu'on a vus cette semaine. Le premier point était que le Saint-Esprit me donne l'intelligence et la sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dieu peut te donner l'intelligence et la sagesse dans tous les domaines de ta vie. Si tu manques de sagesse, tu peux le demander à Dieu et il te la donnera, il te remplira de cette sagesse. Si tu as même besoin de l'intelligence, tu peux le demander à Dieu et Dieu te donnera cette intelligence pour l'école, pour le travail, pour la vie quotidienne. En plus, on approche bientôt la période des examens pour les étudiants. Donc, je prie vraiment que Dieu vous donne cette intelligence pour réussir, cette intelligence pour être excellent dans tout ce que vous allez faire et dans tous les travaux que vous allez rendre. Et je prie également que ton intelligence et ta sagesse étonne le monde entier. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous donne la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie que le Saint-Esprit me donne ne dépend pas de ce que je vis. Mais la joie que le Saint-Esprit me donne est une joie qui ne quitte jamais ma vie. C'est une joie qui te permet de te lever le matin de bonne humeur, de garder le sourire malgré toutes les galères que tu peux vivre dans ta vie. Mais surtout, c'est une joie d'espérance. C'est la joie que tu as parce que tu te dis que les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui ne sont que passagères et bientôt, oui très bientôt, cette situation ne sera plus d'actualité. Alors je prie que le Saint-Esprit te donne cette joie qui ne quittera jamais ta vie. Le troisième point, c'est que le Saint-Esprit me donne la paix. Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix. Et ce n'est pas une paix que les hommes donnent, mais c'est la paix qui vient de Jésus. Car il est lui-même le prince de paix. La paix de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre ou des choses affreuses et monstrueuses qui se passent dans le monde. Mais la paix que Jésus nous donne, c'est réellement cette espérance que malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, on sache que Jésus a déjà tout vaincu pour nous et qu'il est au contrôle de toutes choses. Ce n'est donc pas une paix par rapport à ce qui se passe dans ce monde, mais c'est une paix qui a un rapport avec l'état de ton cœur. Après la résurrection de Jésus, Jésus allait souvent visiter les disciples et à chaque fois qu'il rentrait dans leur maison, il disait « Shalom ». Que la paix soit avec vous. Et cette paix, en fait, que Jésus annonçait, cela voulait dire, maintenant que je suis avec vous, ne soyez plus troublés, ne soyez plus inquiets, n'ayez plus de regrets, mais recevez ma présence. Et comme le Saint-Esprit est toujours avec nous, nous avons donc tout le temps cette paix en nous. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit enlève tes inquiétudes et tous tes troubles et qu'il mette la paix dans ton cœur. Le quatrième point, c'est que le Saint-Esprit me donne la justice. Le Saint-Esprit te donne la justice dans toutes les situations. Et il peut y arriver que tu vives une situation tellement injuste que tu veux te venger, tu veux réagir. Mais le Saint-Esprit te dit, calme-toi, ne te venge pas, mais fais confiance en Dieu. Car Dieu va prendre le dessus de ta situation. Là où il y avait l'injustice, il va venir imposer la justice à jamais. Ne te venge donc pas, mais confie ta situation
à Dieu. Le cinquième point, c'est que le Saint-Esprit me donne la force. La force que le Saint-Esprit te donne, c'est une force surnaturelle. C'est une force qui, malgré que tu sois au plus bas, tu arrives quand même à te lever pour parler à Jésus, à accomplir la mission de Dieu, à même accomplir la volonté de Dieu. C'est une force que physiquement tu ne comprends pas, mais tu sais très bien qu'elle vient de Dieu. C'est une force que malgré que tu sois trop fatigué, tu arrives quand même à te lever, à méditer et à passer des temps et des heures dans la prière. C'est une force que personne ne peut t'enlever, car cette force vient de Dieu. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit te donne une force surnaturelle pour accomplir ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Le sixième point est que le Saint-Esprit me donne des conseils. Le Saint-Esprit est le meilleur des conseillers. Il peut arriver des situations où tu ne sais pas quoi faire, où tu ne sais pas quelle décision prendre ou quel choix faire. Par exemple, quelles études je vais faire plus tard, pour quel travail je vais postuler, etc. Il peut y avoir des moments où tu doutes, mais sache que le Saint-Esprit est là pour te conseiller et il est là pour t'aider à prendre les décisions qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais te forcer la main, mais il va te conseiller et mettre des signaux pour que tu puisses faire les choix selon la volonté de Dieu. Quand tu demandes un conseil au Saint-Esprit, il faut également prendre l'habitude d'écouter ce qu'il te dit et d'appliquer ce qu'il te conseille. Et ça, même si la réponse ne te plaît pas toujours. Parce que ce que le Saint-Esprit te dira sera toujours pour ton bien. Et le septième point, qui est le dernier point de cette semaine, c'est que le Saint-Esprit me donne la fidélité. La fidélité, c'est respecter son engagement, respecter sa parole donnée à une personne. Une personne qui est fidèle, c'est une personne qu'on va beaucoup respecter parce qu'on sait qu'elle tiendra toujours ses promesses et qu'elle fera toujours ce qu'elle a dit. La fidélité fait partie du fruit du Saint-Esprit et nous l'avons lorsque le Saint-Esprit vient en nous. Mais maintenant, nous devons demander au Saint-Esprit d'activer la fidélité en nous. Comment manifester la fidélité? Par exemple, tu t'engages à débarrasser la table pendant une semaine. Tu dis à tes parents, à partir de lundi, je vais débarrasser la table pendant une semaine. Et si toute la semaine, tu as débarrassé la table sans que tes parents puissent te rappeler ton engagement, ça fait de toi une personne fidèle dans les petites choses. Et si tu arrives à être fidèle dans les petites choses, tu seras également fidèle dans les grandes choses. Voilà, c'était tout pour la 3e semaine de notre thème, le temps du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'intelligence et la sagesse à l'école, qui te remplissent de joie, de paix, de justice et également de force, qu'il te conseille et qu'il fasse de toi un homme ou une femme fidèle. Avant de se quitter, je vais te donner les 5 points de la semaine qui va commencer. Comme ça, tu peux préparer ta semaine avec moi. Lundi, on va voir que le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Mardi, on va voir que le Saint-Esprit nous aide à parler correctement. Mercredi, on va voir que le Saint-Esprit m'aide à reconnaître la voix de Dieu. Jeudi, on va voir que le Saint-Esprit me fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Vendredi, on va voir que le Saint-Esprit me donne la bonne santé. Et dimanche, c'est la Pentecôte, alors il y aura une vidéo explicative sur le jour de la Pentecôte. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.